Aujourd'hui, nous allons discuter de la transformation digitale de notre tissu industriel local. Pour cela, j'accueille l'ENE, l'association des experts du numérique en entreprise, représentée par Alban Carnavos, qui en est le responsable du pôle industrie, et Alban Flacha, qui est chef de projet numérique. Christian Fargère, en tant que partner Shift en charge du conseil auprès des PMI dans la réduction de leur dette IT, participe également à cet échange. Alban, je me mets dans la peau d'une PMI qui écouterait ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Comment on fait pour monter un dossier et bénéficier d'une subvention et d'un accompagnement de l'ENE? Alors, première étape, effectivement, ce serait de nous connaître. On a une bonne notoriété, on est assez discret, ceci dit. Le programme, il y a plusieurs voies d'accès. Si vous le tapez sur Internet, vous retomberez respectivement sur la page de la région qui le présente, la page sur notre site Internet, qu'on vous invite à aller voir après ce podcast, et la page des autres développeurs économiques qu'on connaît qui le propose. Vous pouvez voir votre conseiller CCI qui est susceptible de vous en parler, ou votre conseiller agence Auvergne la Pétrolière qui est susceptible de vous en parler. Quoi qu'il en soit, si la thématique est numérique en ce qui nous concerne, à un certain moment donné, vous allez être envoyé vers nous. Et c'est plutôt simple, généralement, on prend un temps de rendez-vous de qualification, après formulation de la problématique par les tiers parties ou par l'entreprise qui souhaite participer sur quelques lignes, et on prend 1 heure, 1 heure 30, 2 heures sur les sujets sont complexes pour vraiment dérouler ses besoins, visioconférence ou présentiel selon les préférences de chacun, et puis on essaie de creuser vraiment la liste des souhaits, la liste des besoins, outre ceux qui sont déjà formulés pour voir s'il n'y en a pas d'autres, et c'est aussi notre rôle, et expliquer les attendus administratifs de participation, qu'est-ce que nous on prévoit en termes de suite d'accompagnement si l'entreprise n'est pas définie, quels sont les profils qu'on va sélectionner pour l'accompagner, etc. Et puis comme je disais, l'administratif qui est à mon sens très léger, qui aujourd'hui on parle de quelques pages à remplir et à cocher, mais c'est vraiment l'affaire de 30 minutes administrativement pour la participation. On essaie d'encadrer au maximum pour que la charge mentale de l'entreprise soit la plus faible possible sur ces sujets-là, et la tenir au courant jusqu'à un accord région qui lui permette de démarrer une mission. Et généralement, c'est des délais qui sont assez courts entre le moment où on les voit, si eux sont réactifs sur la partie administrative. Je dis qu'à dossier complet, généralement, en 10 jours, on peut leur dire si, oui ou non, ils peuvent démarrer. Voilà, parce que l'idée, c'est pas non plus de retarder les projets, c'est de les dynamiser. Et juste pour finir sur ce point-là, on parle de quel montant de subvention qu'il est possible d'aller chercher pour une PMI? L'enveloppe qui a été calculée par la région s'élève à 32 000 euros de dépenses hors taxes, financées à 50% par la région. Ce qui fait un montant de subvention maximal de 16 000 euros par dossier. Je vous donne un exemple très simple. Si on a une mission éligible qui est valorisée à hauteur de 20 000 euros et que toutes les dépenses sont éligibles, la subvention s'élèvera donc à 10 000 euros. Si le projet, ils sont plus rares, mais dépassait le plafond des 36 000 et c'était à 50 000, l'aide serait capée à 16 000 euros. L'aide est versée, je le précise aussi, sur la présentation des factures acquittées. Donc elle est conditionnée au réel consommé avec le conseil. C'est important de préciser. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. Merci.